Hello Marine, Salut bienvenue Aurélie. sur mon podcast Talent Sacré. Merci, trop contente d'être là et de te Ouais, retrouver. moi aussi très heureuse de t'accueillir ici. Ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu nous dises qui tu es. Yes, il y a plein de manières de se présenter, donc c'est toujours un peu, quel angle on choisit. Du coup, moi, je m'appelle Marine, j'ai 34 ans. Je, vis actuellement à Paris la plupart du temps, et l'été, je navigue, dans mon camion. Donc tu vois, je suis avec, Ouais, cette double casquette, cette double vie. Donc je suis maman d'une, petite fille qui a 7 ans. Et globalement, je suis passionnée par tout ce qui touche à la construction d'humain, l'émotionnel, le monde de l'enfance, tout ça. Ce qui m'a amenée du coup à en faire, un métier, hem, génial. puisque je suis du coup je vais le redire, C'est psychopraticienne. pas facile à dire, psychopraticienne, ouais. Du coup, j'accompagne les gens en individuel et j'ai aussi une casquette dans le groupe avec notamment les constellations familiales. Ouais, trop bien, génial. Bah, tu vas nous parler de tout ça, on va rentrer dans le détail et on va suivre ton évolution, ton parcours. Donc si tu veux Yes, bien, on se connecte à ton petit enfant intérieur. la fameuse. Voilà, la belle petite Marine. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle aimait faire et ce qu'elle voulait faire quand elle était petite? Enfin, dans son Yes. intérieur, qu'est-ce qu'elle voulait faire et qu'est-ce qu'elle aimait faire surtout? Bah, écoute, l'enfant intérieur, c'est tout le cœur de mon accompagnement et ce qui est drôle, c'est que la petite Marine, c'est une partie de ma vie qui est quand même franchement, coupée, assez dissociée. Donc quand je me connecte à elle, tu vois, il y a beaucoup la créativité, ça Ouais, c'était beaucoup là et il y a beaucoup le retrait, tu vois? C'est d'accord. l'observation du monde. J'observais tout. Tu Est-ce sais, que j'étais un peu, à distance de moi, donc je regardais tout et d'accord et j'engrangeais de l'information. trop bien et est-ce que tu te souviens de ce que tu pensais quand tu observais le monde? Hem, une incompréhension, je dirais, Ouais, par rapport à quoi? par rapport à la manière d'agir, de rentrer en relation, d'être en lien, tu vois, il y a pour moi toujours eu un grand écart entre soit ce que je portais à l'intérieur et la capacité du monde à l'accueillir un peu, tu vois? Un peu ce truc-là Mmh. de pourquoi moi je pense ça et je vis ça et en même temps j'ai l'impression que c'est pas, il y a pas de place pour ça, tu vois? En Mmh. tout cas quand je me branche à elle, c'est Ouais, beaucoup ça qui est là. OK. Est-ce que tu sens qu'elle est incomprise, la petite Marine, à ce moment-là ou pas du tout? Ouais, Ouais. Ouais, quand même. on va dire, tu sais, la chanson d'Orelsan qui dit: «Seule avec du monde autour», quand je me branche à elle, c'est vachement ça, tu vois? C'est genre beaucoup de monde, beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, où est le lien, la Ouais connexion, tu vois? C'est et venu, ouais, tardivement. ouais, ouais et tu savais ce que tu voulais faire, quand tu étais petite? Comment tu Quand te voyais j'étais petite, évoluer dans le monde? j'ai Non? pas de souvenir de ça, mais adolescente, ouais, j'ai très rapidement trouvé ce que je voulais faire. OK. À savoir, j'ai eu une première partie de vie où j'étais merchandiser, donc c'est l'aménagement intérieur des magasins. Ouais, mais oui! Incroyable, Parce que génial. très rapidement, j'ai compris, j'étais au collège, tu vois, que, c'était le métier parfait pour allier Ouais, créativité, créativité, donc moi et rassurer, ma mère avec, son besoin de faire des études dans le commerce, tu vois? C'est un truc, ça évidemment. passe, tu vois? Ouais, 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 bah, ouais, on connaît, bah, de toute façon, on va en parler, mais raconte-nous un peu dans quel environnement familial tu grandis? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Où est-ce que tu grandis? Quelle est l'énergie dans laquelle tu grandis? Je viens des Yvelines, Ouais, et j'ai grandi avec, d'un côté, une partie de la famille qui vient de Versailles, donc assez tradi, assez, grandes études, assez ouais, paraître, ouais. et une autre partie de la famille qui était à Trappes, avec un grand-père artisan, ébéniste, amateur d'art, donc tu vois avec le goût du beau, le goût donc ça j'ai beaucoup de souvenirs, tu vois dans l'atelier, de l'observer faire, d'être, dans le geste Mmh, juste, la recherche de la beauté et cetera. Ça, c'est un truc qui m'a pas mal imprégné. J'ai un petit frère de 4 ans de moins que moi. d'accord.
qui avait un caractère assez Ouais, fort OK. et bah, très rapidement, moi, je suis marquée par le décès de mon père, avec qui j'étais très, très proche. C'est Mmh. vraiment un homme qui était passionné par le loisir, par le goût de vivre, tu vois, la Mmh. la les motos, le bateau, tu vois? Je m'appelle Marine parce que c'était un passionné de mer. J'adore. Donc j'ai passé beaucoup de temps, tu vois, sur les Ouais, bateaux avec, les copains, enfin bon, c'est c'était super. Tu as la quel âge quand fête. ton père il ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, mais Tu quel âge? j'avais 8 ans, Tu avais 8 ans quand il est parti. mon frère 4, donc ouais, ça arrive, Ouais, âge important quand même. Ouais et puis oui, ouais tu as un âge et vraiment brutalement, puisqu'il est décédé d'un accident de moto, à Noël, tu vois? Donc le truc, mon Dieu. assez brutal. Donc déjà, il y avait une bonne dissociation à ce moment-là qui s'est Mmh créée. mh. Et puis, du coup, je me suis retrouvée avec, ma mère qui il venait d'acheter une maison où tout était en travaux, donc on logeait, Mmh. tu vois? On était un peu dans un entre-deux qui s'est accentué, Mmh. et du coup, ma mère s'est retrouvée avec, bah, beaucoup de choses à gérer, 2 enfants seuls et cetera. Donc assez rapidement, j'ai pris le rôle de: «Faut que ça roule», tu vois? Ouais, ne pas rapporter de problème et être celle qui rassure et être, une espèce de deuxième maman dans un foyer pour que ta mère ait quelqu'un, sur qui compter, quoi. Et pour ton petit frère, j'imagine aussi? Ouais, c'est un peu ça, hein. Mon frère était très Ouais, dans c'est jeune, hein. l'expression émotionnelle, Ouais, ouais, ouais. heu, beaucoup d'expressions, ce qui est normal, tu vois? À 4 ans, il y a Bah, c'est clair. clairement aucune capacité de se réguler, Ouais, et ouais. moi, je pense que je venais de passer l'âge où tu commences à avoir un petit peu de prise de recul et tout, bon, silence radio, ouais, et c'est là que enfin, en tout cas dans mon souvenir, tu vois? C'est là que j'ai commencé à partir, je sais Ouais, pas, 3 mètres derrière moi et avoir tu vois, le vrai moi derrière moi et puis l'enveloppe qu'on d'accord. attendait, qui Ouais. œuvrait, et qui avançait. Voilà, donc ça c'est le contexte, et du coup ma mère était plutôt quelqu'un de très, hem, angoissé, ce qui Mmh. n'a rien arrangé avec le départ de mon père. Ouais. Donc tout était, très très cadré, très Oui, structuré, oui. très peu d'émotionnel. Heu, Ouais, je comprends. donc j'ai envie de te dire, ça roule, tu vois? Mais on se pose pas de questions. D'accord. Et il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression que malgré sa dissociation, il y avait toujours une version de moi quelque part, tu vois, qui a pas lâché l'affaire, quoi qu'il en Ouais. soit. Tu vois? Et cette envie de faire des études d'art, cette envie, il y a quand même un truc où je lâche pas, tu vois? Tu sens qu'il y a quand même au fond de toi, le la vraie Marine qui pilote un petit peu derrière, qui se dit: «De toute façon, à un moment donné, je serai dans la lumière, mais pour l'instant, ça se passe comme ça». Loin derrière, Ouais, c'est ça. très loin Très loin derrière. derrière, très mode, survie, Ouais, et voilà, et du coup ouais, OK. je Donc fais je donc tu fais des études, tu voilà, tu pars comment ça se passe le collège avec pour toi? Les relations avec les autres, comment ça se passe à la 10-15 primaire, ans? ça a été. Le collège, j'étais, discrète. Ouais, Discrète, j'étais avec un peu le groupe des artistes, tu sais, j'étais celle qu'on aime oh, bien et en même temps qui est pas populaire, enfin, tu vois? Pas de ouais, propos particuliers. Hem, Après j'étais, en échec scolaire de ouf. C'est-à-dire que ouais, la manière d'apprendre à l'école, c'est un truc, j'ai jamais réussi, quoi. J'ai jamais, ouais, et puis ma mère avait fait le choix de me mettre dans un collège privé assez, voilà, qui demande d'avoir un niveau et tout, et dont le principe c'est, tu y arrives pas, bah, on te dit que tu es nul, et tu vois? Et alors moi c'était, la ouais, descente aux la enfers, descente aux enfers, ouais, c'est clair. c'est ça. Donc on attend des choses de toi, mais on t'explique pas vraiment comment faire, Mmh. ou en tout cas il y a une méthode, et si tu rentres pas dedans, bah, dommage. Bah, ouais, dommage, mais tu sers à rien, quoi, et on te le fait comprendre, quoi. Mmh mh. Ouais. Donc le collège, ouais, Ouais. 4e, 3e, pas cool. Mmh. Ouais. Socialement cool, tu vois? J'avais vraiment les copines et tout, mais je suivais, quoi, tu vois? Et hem et je me rappelle que c'était quand même conflictuel avec ma mère. J'ai eu une crise d'ado, tu vois? Ouais. Mmh. La rigidité qu'elle avait avec moi ne laissait aucune place à ce petit bout Mmh. de moi qui voulait Ouais, expliquer, exister derrière. Donc ça a été super conflictuel, ouais. et souvent la menace qu'elle me donnait, c'était, «Tu vas partir en internat», tu vois?
Et puis il y Mmh. a un jour où je suis arrivée, j'ai dit: «Bah, j'ai envie d'aller en internat». Guess what? Pardon, tu vois? J'adore. En fait, je crois que ça me plairait bien de Ouais. partir, d'aller respirer ailleurs. Mmh. Parce que ouais, c'était jamais, tu vois, ma mère était fallait que je fasse des études, fallait que il y avait vraiment une pression à la réussite pour se rassurer, tu vois? Mais ce qui était pas moi et du coup, là, il y a eu un vrai switch avec, partir en internat, être à mon rythme, Ouais, choisir aussi c'était l'année de la première, tu vois? Donc vu que j'étais pas bonne, au lycée, ils m'ont dit: «Bah, tu peux pas faire de général». Là, d'accord, c'était ouais. pour ma mère, oh mon Dieu! Donc j'ai dit: «T'inquiète, je vais faire», j'avais pris STG à l'époque, ça Oui. s'appelait. Ouais, ouais. Ouais, je dis: «Ça, je crois que ça me plaît et tout» et puis à partir du moment où je suis arrivée en internat, où je faisais des matières qui me plaisaient et cetera, bah, j'étais première de classe, ça roulait, tu vois? Mmh mh. Là, j'ai découvert une autre version de moi. Ah, mais en fait, je suis capable. Il y a peut-être un truc avec l'environnement dans lequel je suis depuis, des années qui Oui. fait que, en fait, je me sens pas capable alors que si. Donc là, j'ai eu 1 an de respiration. Donc je revenais les Génial. week-ends, j'étais, vers Tours Ouais. et puis il y a ce truc aussi avec l'internat de familial, tu vois? Tu es Mmh. avec, des copains et copines, mais il y a cette espèce de tribu où on est Ouais, un peu tous ensemble donc là pareil socialement ouais. j'étais la bonne copine, mais en même temps, voilà, pas la nana populaire ou ça m'allait, tranquille et puis, je vois quand même rapidement, j'ai aimé l'autonomie. C'est vraiment un truc qui m'a soutenue Mmh. d'être, dans mon individualité. Hem, Après du coup en terminale, je suis restée dans le même internat, j'ai été surveillante d'internat, tu vois? Très rapidement de prendre des Mmh. Mmh. responsabilités, mais qui me permettent d'avancer. Parce que depuis petite, depuis que j'avais perdu mon père, si tu veux, il y a un décalage de fou avec les gens de mon âge, tu vois? Il y a un truc où quand tu es petit et que tu as mis les pieds, tu vois, dans ce genre de sujet comme, la mort, on en reparlera aussi, l'abus et cetera. Bon, Oui. très rapidement, il y a un décalage qui se fait avec les gens de ton âge. Donc tout ce qui pouvait me faire prendre en je sais pas comment on pourrait appeler ça, tu vois? Mais des skills d'adulte, Mmh. tu vois? C'était cool. Parce que j'avais hâte de sortir de cette dépendance de l'enfance et donc terminale et là, terminale deuxième coup dur puisque, ma mère est tombée malade, D'accord. gravement. OK. Ça c'est pareil, ça pourrait être un long sujet mais du coup, elle a développé un cancer mais vu qu'elle avait une phobie de la Ah oui, maladie, forcément. elle me l'a caché, enfin bon, ça a été, voilà. Donc quand elle est tombée malade, enfin quand on l'a su surtout, Ouais. c'était déjà très, très critique. C'est ça. Il est resté, quelques jours, quoi. On nous a dit: «Bon, voilà, dites au revoir, il reste, 4-5 jours» et puis ça a tenu, presque 3 ans en réalité. Tu vois? Il y a des trucs, Ouais. Oui, ouais. l'histoire, improbable encore une fois. Mais du coup, ouais, moi je passais mon bac. Tu passais ton Du bac, coup, ouais. mon frère s'est retrouvé tout seul à la maison. Heureusement, ma mère avait retrouvé quelqu'un qui Mmh. a été, un beau-père exceptionnel. J'ai vraiment connu Super. le ouais, d'avoir un beau-père, d'un grand soutien. Et du coup, ouais, adolescence, tu vois, un peu, pareil, propulsée dans la vie d'adulte avec des responsabilités. Du coup, je rentrais le week-end, Ouais. c'était pas: «Je vais faire la fête C'était avec pas mes la fête. copains». Ouais, ouais, c'était pas la fête. Tu t'occupais de Ouais, ta mère, tu t'occupais du foyer, mmh. OK. donc j'ai fait, un pas de plus vers la dissociation, tu vois? Ouais. Alors j'étais à 3 mètres, je vais passer à 6 mètres, Ouais. voilà OK. et bon là j'en rigole parce que tu vois, je le vois avec du recul maintenant et j'ai beaucoup de tendresse pour moi à cette époque-là, mais mais ouais, je vois quand même que enfin si j'étais pas avec des pilotages automatiques de survie à cette époque-là, Ouais, c'est clair. c'est chaud, quoi et j'avais quand même ce truc de: «Je vais pas lâcher l'affaire, Ouais. je vais vivre, je vais construire quelque chose, j'ai toujours eu, tu vois, ce Cette feu-là espèce de de drive, ouais. Ce qui est aussi une belle stratégie de survie, hein, la fuite ouais, en bien avant et sûr. cetera. Complètement, complètement. Et du Tu m'as coup, bien raison. Marine, tu aurais envie de dire qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta petite fille, à ta petite Marine,
Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta Marine adolescente qui passe son bac et qui regarde vers le futur? Lâchez pas l'affaire les filles, OK, on continue, allez. lâchez pas l'affaire, c'est chaud et en même temps vous êtes en train hem, de vivre de l'intérieur, depuis l'intérieur des trucs qui vont tellement vous propulser derrière dans quelque chose qui a du sens, qui va vous permettre d'aller dans votre humanité, dans ce que c'est que du lien, tu vois? C'est Mmh. mais lâchez pas l'affaire Ouais, et continuez d'être bien entourés. trop bien. Vraiment, Ouais, ouais, beaucoup de tendresse pour elle. super. Du coup, tu passes ton bac, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de faire quoi? Dans quelles études tu te Et lances? du coup, je pars dans les études de merchandiser direct. Merchandiser, je savais même pas qu'il y avait un cursus merchandiser qui existait. Pour moi, c'était du marketing ou tu vois? Ou Avant, ça s'appelait en fait, avant, il y avait un métier, mais qui a disparu, ouais. ça s'appelait étalagisme et c'est les gens qui faisaient les vitrines des magasins. Oui, ouais. Moi, j'aurais adoré faire ce métier. Ça, c'était mon rêve aussi, mais du coup, ça arrivait à un moment où le métier changeait quand même pas mal. Mmh mh. Mais j'ai, du coup fait, ces études-là en pensant, les grands Ah magasins, ouais! ouais et le truc, c'est que, bah, très rapidement, moi, j'ai voulu faire des études en alternance pour être, tout de suite, tu vois, quitter Ouais. la théorie et aller dans la pratique Ouais, ouais. et j'ai trouvé une alternance dans le milieu du bricolage. J'adore. Improbable, tu Ah, vois? Enfin, je m'y attendais pas. improbable. C'est ça et du coup, bah, j'ai adoré, tu vois? J'ai fait, je sais pas combien de temps j'ai bossé là-bas. J'ai fait une césure, j'ai fait mes 2 ans d'études d'alternance. J'ai fait mes 3 ans. Ouais, ma mère est décédée du coup après mes 2 ans d'études. Ça a été, là Ouais, qu'est-ce qui se passe au décès de ta mère? Ouais. Mmh. j'ai fait une bonne descente aux enfers quand même, Ouais, à ce moment-là. Je me suis pris le retour de bâton tu vois, de plusieurs années de dissociation où là, ça a été chaud. Je faisais beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse, ouais. et je pense que c'est là que j'ai commencé un petit peu à l'époque, j'avais été voir des sophrologues, Mmh. j'avais commencé à Ouais, voir un peu de monde quand même en me disant: «Bon, bien de tout faire ouais. toute seule, il y a des moments, c'est un peu chaud quand même». Ouais, ouais, ouais. Mais bon, j'étais quand même, encore dans le mode, je vais faire toute seule et donc ma mère est décédée, j'ai passé ma troisième année, donc j'ai fait 3 ans d'études, et après j'ai continué à bosser du coup, j'étais chez Casto, tu vois? Voilà et j'avais un super patron à l'époque je lui ai dit: «Je crois qu'il faut que je parte. Je crois qu'il faut que je parte, mais en même temps j'adore mon boulot donc j'ai pas envie de le perdre», donc il m'a dit: «Bah, je te donne 6 mois, Ouais, et puis tu reviens dans 6 mois et tu auras ton boulot qui t'attend, quoi». Et donc là, je suis partie, en Australie. OK, tu as eu un congé sans solde et tu es partie en Australie, c'est génial. Pourquoi Ouais, l'Australie, à ce parce que c'est moment-là? long, Parce que c'est très loin? Ouais. Tu penses que toutes les personnes qui vont en Australie, elles y vont parce que c'est loin? je sais pas. Il y a quand même un Mon frère vit engouement, en Australie depuis 7 ans et je pense qu'il est parti parce que c'est très loin. OK, d'accord, Marine, donc je pense que c'est ça. Moi, j'ai mon frère qui vit en Nouvelle-Zélande depuis 10 ans, donc en fait, c'est ma question est clairement orientée alors que on sait la réponse. En tout cas, ouais, on peut Paraît loin. difficilement faire plus loin. Ouais, c'est clair. OK, parce que c'est loin, donc OK, tu vas là-bas. Je pense qu'à l'époque, ouais, c'était vraiment ça parce que c'est loin et ce qui m'a motivée, en fait, à partir, c'est que je faisais énormément de crises d'angoisse. Ça m'handicapait, tu vois, dans ma manière de Ouais. vivre, de travailler. Et c'était dès que j'étais toute seule. Quand je prenais la voiture toute Heu, seule sur l'autoroute, je me retrouvais, tu sais, à devoir me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, en mode, ouais. l'impression que je vais mourir Ouais, ouais, ouais. et du coup, vu que je suis pas très tendre avec moi, enfin, en tout cas, à l'époque, j'étais pas très tendre avec moi, j'ai dit: «OK chérie, tu, fais des crises d'angoisse parce que tu es toute seule, bah, va à l'autre bout du monde toute seule et Oui. puis tu Ouais, vas voir comment tu tu vas vas voir ce qui gérer». se passe. Ah, oh, quelle force intérieure pour, se dire ça. Je sais pas si c'est de la force ou si Bah, c'est si, du imagine, tu te pousses à sortir de ta zone de confort, tu es déjà toute seule et tu fais des crises d'angoisse, bah, OK ma poule, bah, vas-y, waouh! À ouais, l'autre mais bout j'ai du monde toute longtemps seule, tu connais personne et franchement, faut une force trop intérieure, dur. là tu vois ta marine qui fait 6 mètres derrière, waouh! Bah, ouais, il y a un côté un peu, Ouais, on y va, on fuite y en va avant. quoi. Ta gueule, avance. C'est ça.
avance, avance. Mais, bah, avec du recul, tu vois, c'est vraiment une fuite vers, une envie de vivre par peur de la mort, hein. Clairement, c'est ça qui est derrière. Maintenant que je le vois avec, tu vois, quelques Ouais, années avec plus ton tard, regard de thérapeute, ouais. c'est ça. Mais c'était cool à l'époque. J'ai vraiment été goûter à là, la première pleine liberté. Ça veut dire que je savais pas où je dormais le soir. J'avais bah, tout dépendait de mes Ouais. choix, Ouais, de quoi j'avais envie. Et là, en tout cas, je pense, fait une première rencontre avec moi à ce moment-là. ouais. OK. Ah, j'existe autrement qu'à Ouais, travers, mon histoire familiale. ouais. Et là Et et ça, tu as toujours des crises d'angoisse, là-bas ou pas du tout? à partir du moment où je suis là-bas, plus rien. Ouais, incroyable. J'ai plus refait de crise d'angoisse après. Ouais. J'en ai fait une bonne en partant dans l'avion, tu sais, mais Ouais, après, ouais, ouais, je vois très bien, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui, ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais. mais Donc non, plus de crise OK, d'angoisse. plus Et là, crise ça a d'angoisse. vraiment OK. été, 6 mois de, tu vois, je me laisse vivre et je vois et je goûte à ce que c'est que de rien prévoir et de rien devoir et de quoi j'ai envie, tu vois? De me poser ces questions-là qui, je pense, n'existaient pas trop avant. Donc ça, c'était cool. Génial. Quel est ton plus beau moment à cette période-là? Sur ces 6 mois? Ou le moment que tu Le retiens en tout plus cas? Ouais, c'est marrant, mais mon beau-père m'a rejoint pour, une dizaine de jours et on a Ouais, fait tout le sud en moto, sur une grosse Harley, tu sais, j'adore, c'est et cliché, mais on adore en plus, c'est génial. ça, je crois que ouais, et ça m'a marqué, tu vois? Mmh. C'est vraiment un paysage qui m'a marqué, de ces grandes falaises avec cette grande nature brute, et toi, tu es au milieu et puis tu as des espèces de bouffées d'air de fou, quoi. Et ouais, et de partager ça avec lui, c'était chouette. C'est un chouette moment, et puis les rencontres improbables, Ouais, d'une richesse, ouais, ouais, ouais. d'histoire, de donc Ouais. j'ai pris mon shoot de kiff Ouais, et je suis rentrée en France. ouais, comment tu te sens quand tu rentres? Je sais pas, contente, franchement Ouais, tu es contente. contente? Ouais, parce qu'à l'époque, bah, j'étais en couple, je retrouvais quand même, mon amoureux, sur place, Ouais, voilà. Mais ça a été un peu le choc, ouais, parce que, bah, j'ai tout mis en pause, en fait, donc j'ai été préservée, pendant 6 mois de la vie, familiale, quoi, qui elle a continué, et notamment mon frère qui allait pas bien, hein, et avec qui c'était très conflictuel avec mon beau-père. Et quand je suis rentrée, bah, mon beau-père a dit: «Je peux plus, il faut que je m'extirpe de cette situation, sinon je vais pas m'en sortir», et donc mon frère, est resté dans la maison familiale, et il allait mal, et là je me suis retrouvée avec, qu'est-ce qu'on fait? Il était mineur encore à l'époque. ouais. Oh. Prendre soin, et en même temps, tu vois, ne pas oublier tout le soin que je me suis apporté, mais bon, je suis repartie Mmh. dans un mode, on y va, on continue, OK. Ouais, et hem et là, quand même, ce que j'ai commencé à pareil, j'ai pas quitté mon désir d'indépendance, donc j'ai changé de boulot, quelque temps après. Je suis venue bosser, plus proche de Paris, j'ai acheté mon appartement, OK, et puis ouais, on a vendu la maison de famille, et d'accord. voilà, donc mon frère, a fini par, s'en Sans sortir à un sortir. moment donné, à dire: «Là, j'ai besoin d'aide, il faut que je me barre». Ouais, Oui, oui, oui. J'ai toujours été très, très soudée avec mon frère, voilà, dans ce qu'on a vécu, les galères, et cetera. Qui vit en Australie maintenant depuis 7 ans. On s'y d'accord, retrouve, quoi. trop bien. Ah, mais c'est excellent, Ouais, excellent. et bah, après ça continue, du coup je bosse, enfin voilà, j'ai mon appart, je rencontre, quelqu'un d'autre, je rencontre le père de ma fille, du coup. Et assez rapidement, enfin là, je sais que j'ai un an où je pars un peu dans des excès, tu vois? Je suis Ouais, quelqu'un, j'ai jamais, ado, j'ai jamais bu, vu que j'étais dans l'hyper responsabilité tout le temps, j'ai pas du tout eu cette période-là, et je pense que je l'ai eu plus tard, vers, 25 ans, tu vois? Donc beaucoup de dissociation, en vrai, on mmh, peut revenir ouais, dessus, hein. ouais, Hem et puis après, là où ça a commencé à vraiment me secouer, c'est quand je suis tombée enceinte. Une arrivée surprise, ouais, dans c'était ma pas du tout prévu. Tu Ça faisait combien de temps que tu étais avec ton
Ça Donc ça y est, à faisait, je ce pense, moment-là? 1 an et demi, quelque chose 1 comme an et ça, demi. j'avais 6 ans. Ouais, tu as 26 ans. Mmh. Voilà, ce qui quand je regarde comme ça, je me dis: «Waouh, j'étais un baby-nous», tu vois? Ouais, bah, c'est clair, ouais, ouais, c'est clair. Mais mais ouais, ouais et du coup, bah, là, lui, il avait déjà 2 enfants d'un précédent mariage, plus grand, OK, garçon. Et donc je me retrouve assez rapidement, de 0 à 3 enfants, tu vois? Donc changement complet de mode de vie, de mmh fonctionnement et mh. cetera et hem et ouais, le bouleversement dans ma vie, bah, ça a été, d'accueillir, Ouais, ma fille, donc d'accueillir la vie, oui, tu vois? Le vrai vivant, quoi. Pas ouais, ce que je me raconte depuis des années ouais, c'est clair. et là Ouais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? là, je revis beaucoup la solitude. Ouais, dans Tu sais, ça quel fait un sens? énorme écho Ouais, avec mon enfance. Dans le sens où, tout ce que je pensais savoir sur, tu vois, toutes les projections que j'avais faites de moi mère, oui, qui je pense étaient des projections de construction, de choses que j'avais vues ou que je pensais à reproduire. ouais, Quand je suis devenue mère, il y a un espèce de tu vois ce truc dont je te parlais, cette flamme qui était planquée depuis longtemps, ouais, ouais, là, elle est arrivée et a dit: ouais. «Alors là, ça va être non négociable par Oui, contre». c'est ça, tu as plus le choix, en fait. Autant tu peux te dissocier sur plein d'autres trucs, mais Ouais. ça, ce que tu as dans les bras, c'est tellement le plus précieux qu'on ait tous sur terre que là, tu vas sortir de la dissociation, ma vieille, tu vas pas comprendre. Et hem et ouais, je me suis retrouvée seule parce qu'il y avait cette espèce d'instinct, tu sais, Mmh. de de qui je pense vient de mon histoire, de ce que j'en ai tiré, de ma manière d'avoir observé le monde et tout. Mais du coup, j'avais une manière d'agir avec ma fille qui était très éloignée de la vie que j'avais construite, tu vois? Qui était la personne ma façade dissociée avait construit une vie et en fait, je me retrouvais avec cet élan à l'intérieur qui cherchait un chemin et du coup, il y avait un écart entre ce que je vivais moi et la réalité, l'environnement encore une fois dans lequel je vivais, quoi. Mmh mh. Et donc, ouais, ça a été un peu Ouais, compliqué. ouais, Hem et je suis jamais retournée bosser, tu vois? Parce que du coup, en fait, je faisais un boulot qui me demandait d'être en déplacement, toutes les semaines, tout le temps. ouais. Ouais, Donc impossible là, pour toi, vraiment. c'est ça. Je me suis dit: «Quand même, là, je sens que ça vient réveiller des trucs, ça vient réveiller mon désir de comprendre l'humain, Ouais. de» tu vois? Qu'est-ce qui se joue? Je pense que j'ai rien compris vraiment à cette époque-là, hein. Heu, mais je pense que ça a réveillé mon désir de sortir de ma propre dissociation pour pas teinter ma parentalité, ou en tout cas du moins possible. Et donc c'est là où j'ai commencé à vraiment aller voir des thérapeutes, Ouais, heu et ce qui a vraiment marqué un tournant, il y a un salon qui s'appelle le Salon Zen à Paris, oui. qui est un salon qui est dédié aux médecines douces, et cetera et j'ai été faire un soin Reiki Mmh. et j'ai été mal, mais Ouais. tellement mal après, Ah ouais? tellement, mais 2 semaines d'enfer. Ouais? Mais tu vois, je me suis dit: Ça t'avait bien remué les énergies, ouais, tu avais nettoyé, «Mmh, non? OK, Ouais, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que ouais. c'est que ce truc?» tu Mmh vois? mh. Donc j'y suis retournée. Et après, je me suis dit: «Ah mais il se passe des trucs, Ouais. je ressens des choses». Tu sais, c'est un peu genre, je ressens des choses, mince, c'est possible et ça a été la première ouverture vers peut-être qu'il y a des parts de moi que je connais pas bien ou tu vois Mmh. j'irais bien voir quand même parce qu'il se passe des Ouais, tu trucs. aimerais bien t'y intéresser. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, hein, le Reiki ou même le Lao Tchi, toutes ces énergies-là, enfin tous ces soins-là, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu peux nous décrire? Pendant la séance, bah, tu sais, le Reiki vient Ouais. poser ou pas poser, je sais même plus, tu vois? Heu, mais c'est une manière de fluidifier, les énergies dans le corps. Je sais que sur le moment du soin, j'ai dû ressentir pas mal de chaleur ou tu vois, des sensations purement corporelles, différentes. Et après moi, j'ai eu l'impression de faire une dépression pendant 2 semaines, c'est-à-dire que j'avais plus d'élan, j'étais, Ah ouais, à ce point-là? triste,
triste, triste, triste, tout le temps, tu vois? Le truc, et c'est là où c'est ce qui m'a permis, en tout cas, je pense, pour la première fois de dire: «Ah, il y a un peu de tristesse quelque part», tu vois? Mmh. Hem, tu as construit une muraille telle, Ouais. tu as oublié ça et et du coup, ouais, je ça m'a donné envie d'aller voir, même si, je me suis dit: «Ah, c'est pas très agréable», mais quand même, je sens que si je vais Mmh. pas voir ça, je vais passer à côté de quelque chose, quoi. Ouais, ça t'a intrigué, tu t'es dit: «Tiens, il y a un truc». Ouais et donc ouais, bah, j'ai démarré dans Dans l'énergétique. l'énergétique. Mmh. Je crois qu'on démarre tous, j'ai l'impression, par l'énergétique à la base. Enfin tous. Non, je mesure mes propos, mais j'ai l'impression que beaucoup de thérapeutes démarrent un petit peu par ça, tu vois? Ils se rendent compte qu'en fait, on n'est pas que, un cerveau et un mental, on est aussi une énergie. Bah, en tout cas, pour moi, je pense que c'était, le biais le plus sécure pour Ouais. rentrer dans la rencontre avec moi-même parce que l'émotionnel était tellement flingué, Mmh. était tellement, traumatisé en réalité Mmh. que enfin moi, si tu me parles d'émotions à l'époque, je te dis: «OK, mais je vais me noyer dans mes larmes si j'ouvre le truc», tu Oui. vois? Si Ouais, j'ouvre la ouais, vanne, ouais, ouais, c'est clair. donc Ouais, c'est ouais, je mort. vois très bien de quoi tu parles. Donc je veux bien peut-être commencer à me questionner, mais il faut pas trop que ça me touche, tu vois? Et Ouais. l'énergétique, c'était, à mon sens en tout cas, une manière de comprendre qu'il y a une autre partie de moi qui Mmh existe, mh. Oui. qui demande à, tu vois, à être rencontrée, mais ça m'a amené de la douceur. Ça m'a Ouais. maintenue dans une forme de dissociation qui était nécessaire, tu vois? En tout Ouais. cas, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui, c'est que j'étais dissociée, mais d'une autre manière. Dissociation un peu plus consciente, tu vois? Tu commences à en tout cas, à te questionner, à et et là, ça a rejoint, ouais, ça je t'en ai pas parlé, mais adolescente, j'ai des carnets d'écriture où je me posais des questions. Pourquoi la Ouais. mort? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Enfin, des trucs quand je les relis Ouais, aujourd'hui, je me dès dis: adolescente, ouais, c'est cool. Ouais, c'est tôt. «J'étais déjà sur un des carnets Ouais, ouais, entiers, ouais. de questions philosophiques», Oui. tu vois? La philo, j'adorais ça, super dur en philo. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, là, avec cette énergétique, enfin, tu vois, toute l'aspect Mmh. spirituel, j'ai commencé un peu à remettre un pied là-dedans et à me dire: Ouais. «Ah, ça me plaît bien». Et donc j'ai repris les études avec mon bébé sous le bras, Ouais, génial, j'adore. et donc j'ai pris ce que je connaissais, la sophrologie. OK, tu as pris la sophrologie. Trop bien. C'est Voilà. génial la sophro en même temps. C'était un premier Ouais. pas, très doux dans un petit peu de corps, un petit peu de Mmh. conscience, bon, Ouais. ça allait bien pour, là où j'étais, à l'époque, quoi. Et bon, je pense que 2 ans se passent, ouais. Non, quand même, pendant ces 2 ans, ce qui se passe, c'est qu'une fois que je mets un pied là-dedans, bon, il y a les ressentis qui reviennent et tout, et puis j'ai une remontée d'amnésie traumatique à ce moment-là. Donc après la naissance de ma fille, quand même. Ouais. Je commence à avoir le corps qui, tu vois, plus je me plonge dans, plus je me reconnecte à mes sensations, plus je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas, que mon corps réagit à certains moments, à certains endroits, hem et assez, non, pas assez rapidement, j'ai mis du temps. Heu, j'ai mis du temps jusqu'à ce que je me retrouve dans la maison de famille pendant le covid, tu sais? Et où Ouais. là, les choses sont revenues, où, une période incestuelle, d'inceste avec mon grand-père paternel. OK. Ça t'est revenu comment? Sous forme d'image, sous forme de ressenti, sous forme de D'abord de ressenti, ouais, d'accord. moi, et c'est un peu ça qui est compliqué d'en parler, c'est que encore aujourd'hui, tu vois, je fais partie de ces gens qui ont pas d'image claire, Oui. Ouais, mais oui, oui, les ressentis corporels, des bribes de souvenirs, des bribes de souvenirs. ouais, des bribes de souvenirs, mais là, je me rends compte à quel point c'est le corps qui a l'info, Oui. tu vois? Ouais. Hem, donc ça m'a pris, ouais, je pense 2 ans Mmh. d'exploration avant de toucher, tu vois? Pendant 2 ans, j'ai tâtonné à vue de D'accord. Ouais, il y a un truc, je le sens, mais tu sais pas, tu arrives pas à mettre le doigt dessus. ouais. Et comment tu as su le jour où tu savais que c'était un inceste? Quand je me suis retrouvée dans la maison de famille, dans les OK. pièces, où là, c'est revenu comme Ouais. ça, pendant le covid, je me suis retrouvée dans la maison familiale, à passer pendant 1 mois, et là, c'est revenu. Je pense que là, j'étais prête à accueillir un petit bout de cette partie dissociée de moi. Ouais.
Donc ouais, là, il y a eu beaucoup d'accompagnement toujours dans l'énergétique, j'étais super accompagnée, à ce moment-là. Mais très compliqué dans la vie perso du coup, très peu de soutien dans le couple à ce moment-là pour cette revivance-là. Beaucoup de soutien amical. J'ai quand même eu la chance très tôt d'avoir un cercle d'amis, et de soutien très présent et très Ouais. stable, une Mmh. deuxième famille et et voilà et puis ça m'a amené quand même doucement vers l'émotionnel. Ouais, forcément. Quand même, il y a un moment donné Ouais, à un où moment donné, faut y aller, hein, ma poule, hein. c'est ça, tu vois? Tu peux tourner autour du truc, mais si t enfin, à mon sens, si tu veux vraiment, ne plus être dans des obligé de revenir, tu vois? Mmh. C'est pas tu as les étapes quoi sur le chemin Mmh, clair. et là, je me forme du coup, une approche, de libération émotionnelle, et le premier week-end, je me rappelle le premier week-end Ouais. de stage, là, ça part complètement en live. Ça fait un moment, hein, que c'était compliqué, en tout cas avec dans ma vie de famille, mais que j'arrivais pas à partir. J'arrivais pas Mmh. j'étais bourrée de peur, tu vois? Qu'est-ce que je vais faire? Partir avec, comment ça va se passer, tu vois? Se séparer avec un enfant en bas âge, ça Ouais. et puis se lancer dans un métier d'indépendant, enfin, tu vois? Ouais, ouais, tout ouais. Et bon, du coup, 1er week-end émotionnel, bam! Il y a un événement qui fait que, bah, là, plus le choix, quoi. Je rentre, aux catastrophes à Paris et puis on se sépare avec, le père de ma fille et là, je dois dire que la vie a quand même toujours été, d'une générosité, incroyable avec moi. Je trouve un appartement, juste à côté qui me permet de rester, qui me permet de me stabiliser et tout et là, une nouvelle vie commence. Je pense que c'est vraiment l'événement qui a tout switché pour moi, Mmh. hem et qui m'a obligée à sortir de la dissociation et à aller dans l'émotion et à aller voir en fait, ce que j'étais en train de reproduire depuis des années, à aller voir, comment ma vie était sur mode pilote automatique et qu'en fait, c'était mes traumas qui avaient, érigé, ma vie, Mmh, mmh mh. mes choix de partenaire, mais et que tout ce que je pensais être n'était en réalité que des réponses traumatiques. Mmh. Donc ça a été une période Ouais. pas très Pas confortable, simple, voilà, pas simple, ouais, ouais. pas Beaucoup très de remise confortable en parce question, ouais, beaucoup ouais et d'acceptation, en fait. bah, de reprise de responsabilité beaucoup aussi, de me dire: «Bah, ouais, en fait, c'est ma manière d'agir, Oui. je n'en ai pas conscience». Donc tu vois, il y a sortir du côté, fautif, Ouais, c'est c'est un clair. truc où en fait quand tu es On est dissocié responsable, mais pas coupable. ouais et en même temps de reprendre la part de son histoire Ouais. et de retricoter l'histoire, tu vois? Donc voilà, ça a été, 1 an de pause et en même temps, plus j'allais dans mes traumas, dans ma Mmh. dissociation, dans ma réappropriation, plus je redécouvrais, la les parts de moi qui étaient planquées 6 mètres en arrière depuis des décennies, et en fait, Mmh. plus je descendais avec la peur de: «Mon Dieu, Ouais. ça va être horrible, je vais mourir de tristesse et tout», plus je me disais: «Waouh, c'est trop stylé en fait ce qu'il y a là, les parts de moi que j'ai à récupérer, Ouais. c'est trop bien». Et du coup, Génial. ouais, pendant 1 an, vraiment, j'ai vécu une vie de femme aussi. Je Ouais, crois que pour la ouais. première fois. J'étais plus une sœur, j'étais plus une mère de substitution, j'étais plus Mmh. Oui. une mère, une femme d'eux. Je crois que c'est le début d'un «Bonjour Marine, qui C'est es-tu? cool, Qu'est-ce tu as qui te» quitté tous tes tu vois? rôles pour, te connecter à toi-même. Ouais, mais en tout cas, j'y ai investi du temps et de l'énergie de la même manière que, tu vois, cet élan, cette énergie de ouf que j'ai déployée pour partir à l'autre bout du monde, OK, ça fait peur, bah, tu vas y aller. Bah, là, j'ai le même moteur pour, Mmh. l'introspection maintenant, on va dire. Ouais. Hem et ça a été une année super et là, j'ai vraiment mesuré, hem, la préciosité d'avoir d'avoir capté cette part de moi précieuse et de l'avoir bien planquée. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai élan de vie. Mon feu intérieur, il était planqué depuis Mmh. longtemps, loin, loin, loin
Il attendait qu'une chose, c'était que je revienne et ça, il y a que moi qui pouvais faire le chemin, quoi. Et là, j'ai eu le temps, de faire ce chemin-là et pourtant j'étais tu vois, c'était, seule avec ma fille et cetera et en fait, bah, j'ai pris ce temps et je suis tellement contente de ça. Ouais, Et là, j'ai ça a complètement changé aussi ma manière de voir l'accompagnement, ouais. d'accompagner, j'ai vraiment été rencontrer, la petite que j'avais laissée de côté, quoi et et de faire ce chemin de pas chercher à en faire autre chose que ce qu'elle est. Donc si elle est triste, elle est triste, si elle est enragée, elle est enragée, si et d'être porteuse de sa voix, de croire que ce qui est bon pour elle, c'est ça, tu vois? Mmh. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec elle, beaucoup de Ouais, temps avec, super. mes systèmes de protection, Ouais. les gardiens, tu Oui, vois? ouais, super. Mon évitement, mais tu vois, ma fuite avant, et aller rencontrer tout ça et maintenant que, tu vois, c'est marrant, j'ai une, la manière dont je pratique, mes accompagnements aujourd'hui, il y a des gens qui me disent: «On dirait de la schizophrénie assumée». J'ai une copine qui me disait ça il y a pas longtemps, Ouais. tu vois? Et en fait, c'est en tout cas ce qui m'a moi vachement aidée, c'est de donner la voix à toutes les parts de moi, Mmh. les laisser coexister, tu vois? Ouais, C'est c'est vraiment ça clair. qui est difficile, c'est la coexistence avec, celle qui a besoin de se rendre utile, celle qui a besoin de penser à elle, celle qui toutes ces parts-là. Donc, ouais, ça a été un an, Mmh. de belles rencontres. Super et c'est au bout de cette année-là où vraiment tu développes du coup ton approche thérapeutique. Comment ça se passe dans ton évolution en tant que thérapeute? Du coup, Ouais, ça change tes accompagnements aussi, j'imagine? Forcément? complètement, complètement parce qu'il y a le côté, formation ou ce que j'avais vécu, au travers de ma formation qui était une formation très, hem, comment dire? Active ou, intégrative, tu vois? Donc j'avais une super boîte à outils et en même temps, toute cette année-là que j'ai eue, elle m'a vraiment permis hem, de mettre ces outils dans mon creuset intérieur et de voir qu'est-ce que ça donne et il y a vraiment un côté autodidacte qui est né, qui a été Ouais. un peu compliqué à assumer, à tu vois, Mmh. légitimer et cetera. Mmh. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais, mais ouais, ouais, la richesse, en tout cas, j'ai une telle curiosité, à ce moment-là qui est née d'aller voir qu'est-ce qui se passe, tu vois? Les mêmes questions que j'avais quand j'étais adolescente, de me les poser Ouais. à moi. Non, mais quand je me raconte cette histoire, qu'est-ce que je me raconte en réalité derrière? Tu vois? J'ai toujours besoin d'aller voir qu'est-ce que ça raconte derrière jusqu'au moment où chi une fois Carrément. que, une Mmh. fois que tu es touché: «OK, là, c'est bon, on arrête de se raconter des histoires» Mmh mh. et du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à m'observer, Mmh. observer mon fonctionnement, observer mes élans. Ah là, tu vois, j'ai envie de pas répondre à ce message, OK et de rentrer dans un dialogue même plus et du coup de sortir du «je subis mes automatismes» à «je les comprends, je rentre en lien avec, je rentre en amour avec et personne n'est à jeter», tu vois? Mmh mh. Et du coup, c'est dans cette exploration, je me suis dit: «Mais attends, c'est hyper, utile» et en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que je rencontre dans les histoires que j'écoute et donc j'ai commencé, voilà, à proposer ce dialogue intérieur qu'on peut retrouver, voilà, avec la CNV, avec, l'IFS et cetera. Hem Et ça, ce que j'ai aimé, c'est que je l'ai découvert après. Tous ces outils-là, j'ai découvert après les avoir explorés. Je me suis dit: «Ah mais en D'accord. fait, ça existe déjà». Ah mais tant mieux! Ouais, ouais, c'est qu'en fait, tu sais au fond de toi. Ouais, c'est ça, C'est ça qui est il y a génial. Tu as les tous les outils et le savoir au fond de toi déjà. mmh Incroyable. et du coup, il y a ce passer de la lutte intérieure à l'alliance intérieure, ça Ouais, a vraiment fait le gros switch et de découvrir, bah, tu vois, tout le temps avec ma team intérieure, il y a l'adulte en ouais, moi, qui ouais, est celle qui est pleinement responsable, qui est celle qui a des ressources, qui est plus dépendante. oui. Qui est aussi vulnérable qu'avant, qui est au présent. Mmh. Il y a la petite en moi qui, elle, est vulnérable et dépendante de la présence des autres, donc qui a pas la même, parole, si tu avec l'extérieur et qui, va rentrer en résonance avec plein d'histoires, plein de choses et qui va chercher à s'en protéger, tu vois? Ou au contraire à avoir plus d'espace et il y a tout ce que moi j'appelle mes gardiennes, tu vois? Toutes les stratégies qui permettent de couper entre les 2, tu vois?
Parce qu'il y a vraiment cette notion des enfants qui sont entourés d'adultes défaillants et en fait, moi, j'ai compris que j'avais en tout cas au travers de ma maternité, j'avais envie d'être une mère la plus droite dans ses bottes possible, Oui. que plutôt que de le faire, au travers de la vie de ma fille, j'allais le faire d'abord avec moi, quoi. Mmh, ouais, c'est clair. J'allais aller récupérer la petite, Mmh mh. planquée depuis longtemps Mmh. et ça, c'est très ouais, ça change vraiment les choses de voir quand c'est elle qui parle, quand c'est mon Oui. gardien qui essaye de me protéger, quand c'est et de rester capitaine de mon navire aujourd'hui, tout en ayant une écoute et ça me permet aussi d'avoir des relations, du coup, qui sont tout autres. Tu Ouais, vois? D'avoir conscience de ma team intérieure, ça me permet aussi de voir la team intérieure des autres et de voir qui est-ce qui parle avec qui, tu vois? J'aime ouais, bien personnifier, tu vois? Ça me permet de ouais, simplifier. ouais, c'est clair. Ouais, c'est joliment vu, je trouve, parce que tu vois, moi, j'avais étudié l'analyse transactionnelle, mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué alors que tu vois, ce que tu proposes là, le dialogue intérieur, il est beaucoup plus simple finalement. Et puis tu es pas sur des bon, tu as l'adulte, tu as l'enfant et puis je crois que tu as le parent en analyse transactionnelle et puis bon après tu as le normatif, le soumis, machin truc, enfin bref, c'est moi je trouve que c'est un complexe alors que ça peut être beaucoup plus simple et j'avais fait l'atelier avec toi, je me souviens et je trouvais ça génial d'avoir l'enfant avec le gardien et de voir le gardien comme, son espèce d'ego en fait, mais qui est là juste pour te protéger parce qu'il te maintient en situation de survie et l'adulte qui apaise et le petit enfant qui a des besoins qu'il faut que tu écoutes aussi et je trouve ça génial comme approche. Mmh. J'ai J'aurais tellement d'amour pour les gardiens. ouais, mais oui, C'est on en vraiment parlait toutes les 2. Ouais. Tu les arrives à en parts de avoir nous d'amour, ouais. mal aimés, les parts de Ouais, nous mal aimés qu'on veut ouais, dégager de nos vies, ouais, les addictions, les tu vois? c'est Tous ça. ces trucs-là. Alors qu'il y a une raison pour tout. Ouais et en fait, quand tu ça, je le vois aussi en constellation ou dans ma manière de travailler ou quand tu donnes la parole aux gardiens, en fait, c'est des employés modèles, quoi, Ouais, tu c'est vois? clair. Et ils comprennent tellement pas quand on leur dit: «Mais dégage!» Mmh, parce que, on pourra jamais dégager mmh, nos ouais, nos manières de se protéger, mais par contre, on peut dialoguer, tu vois? C'est comme, en fait, tout ce qui est rejeté est amené à revenir. Donc tu vois, plus tu vas taper sur ton gardien, plus il va ouais, ouais. Ça, c'est vraiment, en tout cas cette année-là qui m'a permis d'explorer tout ça et de me dire: «Ah super. OK». En tout cas, c'est comme ça que j'ai imagé les choses pour moi et que ça a rendu j'ai toujours aimé rendre des concepts, qui peuvent paraître complexes, Ouais, simples, simple. que Oui, c'est la clair. petite, elle le comprenne. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais parlons-nous à nous-mêmes et aux autres comme si on était des enfants, quoi, en fait. Enfin, pour Ouais moi, ça on complexifie tellement alors que les choses sont simples. La vie, elle est simple. et ce simple, en fait, il revient à la simplicité aussi, du corps, d'une émotion, du et Oui, complètement, c'est simple. de le vivre. Ouais, ouais, c'est clair. Et super et donc du coup, tu peaufines ton approche thérapeutique en libération Ouais, émotionnelle. Aujourd'hui, tu fais aussi des constellations familiales. c'est ça. Raconte-nous comment tu es arrivée aux constellations et qu'est-ce que c'est qu'une constellation pour celles et ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu peux nous Vaste décrire sujet, qu'est-ce que c'est qu'une constellation? le processus d'une constellation? J'adore les constellations familiales, c'est magique. Les constellations familiales, bah, en tout cas dans je peux que parler de ma manière Ouais, de le percevoir, de l'expliquer, mais c'est une manière de mettre en matière, l'inconscient d'une personne ou d'un bien, collectif très, très bien expliqué. Tiens, ça me plaît bien. et ça se fait, en groupe ou en individuel, mais en groupe, du coup, on va choisir des personnes pour représenter, hem, des parts de notre inconscient. Donc ça peut être, des parts, de notre structure familiale, de notre systémie familiale, donc père, mère et cetera, ou ça peut être des archétypes, des organes, n'importe quoi, tu vois? Hem Et là, on laisse faire une intelligence qui, à mon sens, a trop peu de place dans notre quotidien, qui est l'intelligence du corps. Mmh. C'est vraiment pour moi, les constellations, un espace corporel, avant tout. Si on part du principe que l'inconscient, c'est, je sais plus, 95 de qui on est, tu Ouais. vois? Et de manière notre mental, c'est, 4-5 en réalité. En tout cas, moi, j'aime à penser que ces 95 c'est notre corps. Le corps et l'inconscient et l'idée, c'est de laisser un espace où le corps peut exister et où on va le laisser faire et on va voir qu'est-ce qu'il a à raconter. Donc ça va nous donner une image de l'inconscient et à travers le corps, à travers les propositions,
Heu, on peut mettre du mouvement, du coup, dans cet inconscient. On peut se permettre de nommer ce qui a jamais été nommé, on peut se permettre de faire le pas de côté qu'on n'oserait jamais faire dans notre réalité, en dehors, tu vois? Et il y a cette intelligence collective qui est au service, qui est absolument magique. Il y a quelque chose dans les constelles qui est, heu moi, j'ai longtemps été dans l'individuel et le groupe me manquait parce que Ouais. il y avait quand même chez moi, en tout cas dans mon histoire, la peur du lien. J'étais plutôt du style évitant Ouais, ouais, ouais. et là, avec les conseils, j'ai vraiment redécouvert le lien qui fait du bien, Mmh. Ouais, le lien sain, le lien sécure et je crois qu'on vient tous, tu sais, je crois qu'on il y a un truc qui est commun à tous les enfants, du monde entier, c'est la notion de vulnérabilité et d'être complètement dépendant, à la présence des autres et Hem, selon nos vécus, on n'a pas toujours eu du soin par rapport à cette vulnérabilité-là et j'ai l'impression qu'on se construit autour de ça, tu vois? Toutes les stratégies, on va se construire autour du besoin de sécuriser notre vulnérabilité. Et j'ai l'impression que dans nos choix adultes de relations, que ce soit de couple, oui, relations amicales ou thérapeutiques, on va chercher cet endroit qui peut nous permettre de retoucher à notre vulnérabilité en toute sécurité. On a besoin ouais, d'espaces comme ça, besoin d'espaces où on peut être vulnérable et pour moi, les non, c'est espaces de clair. conseil, c'est ça, en tout cas. Ouais, Ça complètement. demande un en tout cas, en tant que facilitatrice, Mmh, un grand regard sur le sentiment de sécurité d'un groupe. mmh, En tout cas, je trouve que le rôle du constelleur ou de la constellatrice, il est là plus qu'ailleurs. c'est clair. On n'est pas là pour dire, on n'est pas là pour, rentrer dans les histoires, raconter des histoires, mais on est là pour permettre, créer un espace suffisamment sécure pour permettre Mmh, complètement. à une tribu de se retrouver ensemble et de, tu vois, de traverser ensemble, quoi. Ouais, Ce qu'on n'est pas fait pour traverser tout seul. ouais, ouais, c'est clair. Comment est-ce que tu découvres, les constels? C'est quoi ta première expérience? Et puis qu'est-ce qui te fait te dire, «Allez hop, c'est pour moi, j'y vais, je plonge dedans»? Je dois Je me avoir un forme petit et je deviens, une facilitatrice en constellation. tu vois, en revenant là-dessus avec toi, je me dis: «Je dois avoir un petit côté maso» parce que c'est comme avec le reiki, tu vois? Et j'ai eu une première expérience horrible, horrible, je pense que j'avais fait le tour un peu sur l'émotionnel. Enfin, tu vois, j'arrivais à un palier, on peut dire, Ouais, de bon, de mon propre, de ma propre exploration et j'avais besoin d'aller regarder sous un autre angle. Et ça faisait un moment que j'entendais parler des constels et bon, je me ouais, dis quand tu vois, moi, c'est toute la structure familiale, l'environnement familial, c'est un truc qui me passionne, donc faut quand ouais. même que j'aille voir, tu vois, ce Mmh, truc dont j'entends parler et donc je me renseigne un peu et puis, bah, avec mon compagnon Oumar, on avait parlé des constels aussi. Lui, oui, c'était un truc qu'il voulait faire et on avait repéré Éric Laudière parce qu'il y avait la touche Jodorowsky. C'est quelqu'un qu'on aime bien dans la manière de pratiquer, d'accord. et du coup, on s'est réservé un week-end, de constellation avec Éric Laudière et ouais, là, je me suis pris, ah! Alors j'avais l'énergie, j'avais l'émotion, mais il y a un truc que j'avais pas encore capté, c'était le corps, tu vois? Ouais, Tout ça dans le corps ouais, ouais, ouais. et là, je me suis dit: «Ah ouais, OK, il y a le palier, le chaînon manquant qui relie tout ça, c'est le Oui, corps, en fait». le corps, ouais. Mmh, Hem et du coup, ouais, là, je me suis, ça a été hyper, hyper intense. Je me suis dit parce que tu revis à travers les histoires des autres. J'ai pas fait ma constell, hein. J'ai été, tu as été représentante seulement? ouais, voire principalement témoin. Les plus grosses constelles, les plus grosses traversées, ça a été d'être témoin Oui, de l'histoire des autres, de se laisser toucher. Pour moi, la constelle, c'est vraiment ça si tu te laisses toucher, en fait, tu es embarqué, et et ouais, ça a été, et le week-end a été intense et le retour a été très intense. ouais, Et j'ai fait, une descente, aux enfers après. Donc là, c'était plus 2 semaines, c'était un mois. Enfin, genre 1 mois de dépression où le corps, tu vois, la dépression canapé, tu vois? oui, Truc, et là, je me suis dit: «Putain». Non, mais j'étais bien, j'étais ouais. ça allait bien, pourquoi j'ai fait faire ça? N'importe quoi! Faut arrêter madame. Et du coup, de la même manière, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? C'est justement là, c'est pour voir à quel point ça me touche, à quel point ça m'a
Ouais. secouée là où j'ai pas été secouée ailleurs, ça Avec un m'intrigue trop. outil qui est quand même très, très simple, parce qu'une constellation familiale, c'est simple. Simple C'est et en simple. même temps ouais et en même Tu vois temps ce que quand je tu veux dire? as Dans le big ouais, ouais, picture, en vrai, c'est un groupe de personnes, des énergies subtiles et des intentions. En vrai, c'est ça. c'est simple et Non, en mais même c'est temps vrai et c'est c'est du tellement ressenti dans le archaïque. corps. C'est simple et avec un outil simple et des énergies subtiles, voilà ce que tu arrives à faire. Non mais c'est assez, Ouais, ouais. vraiment ça vient de nous choper sur des trucs complètement archaïques, Ouais, complètement. en plus, Eric il travaille beaucoup avec la notion de rituel, la notion, tu vois, de Ouais. on va tous plonger tous ensemble, Mmh mh. et ça c'est des trucs qu'on a tellement pas l'habitude C'est clair. et du coup, ouais, j'ai été me former, avec Eric en me disant: «Voilà, c'est ça». Ouais. Il a ce truc de l'humanité, qui est d'homme droit dans ses bottes et qui peut te subtilement t'amener à goûter à ce que c'est que se laisser toucher, à être en lien, à vraiment aller au bout, tu vois, de du lien avec l'autre, à aller tout regarder, enfin c'est ouais et là ça a été, bah, c'est comme, tu t'en doutes, une formation qui est et une formation et en même temps ça vient Bah, tu bosses sur toi. déstructurer, Ouais, tu bosses sur toi, en même temps, en fait. Tu le fais sur toi et puis ensuite tu peux accompagner les autres, mais tu le fais d'abord sur toi. Ouais, ça, c'est clair. et là, ouais, là ça a été vraiment, super. Enfin je suis tellement les espaces de groupe, c'est et du coup maintenant je travaille beaucoup aussi, en binôme, en trinôme, tu vois? Je suis sortie du faire toute seule. En tout cas, ça m'a fait sortir de là et parallèlement à cette formation, c'est la première année aussi où moi je me suis mise à transmettre aussi mes outils, Ouais, c'est à ça. former d'autres thérapeutes. Donc ça, c'était aussi une chouette expérience. La Super. transmission, j'ai adoré. Ouais, Une transmission par le vivant, tu vois? Il y oui, a vraiment ce truc de revenir, comme tu dis, à de la simplicité, à du démasqué, à du à ouais, nu, ouais. À de c'est vraiment cette, l'authentique. à de la Complètement. sensibilité. En fait, on a tous Mmh. besoin de ça. Ouais, c'est clair. Surtout aujourd'hui, tout se complexifie. Enfin, tu vois, revenons à des choses simples. Ouais, mais c'est pas Expliquer si facile simplement. de revenir à des choses Non. simples Ah non, on en a des couches et des couches de trucs qu'on a, assimilés, et ouais. ça fait flipper, mais en même temps, c'est tellement bon Ouais. et les traversées, elles sont chaudes, Mmh mh. elles sont flippantes, elles sont déstabilisantes, tu vois, le corps qui qu'est-ce qu'il est capable de faire, tu Mmh vois? mh. Ouais, ouais. Je deviens complètement fou, je vais être plus tu vois, avec, des phases, bon, Mmh. ça s'appelle, vivre, quoi, mais vivre, et plus en tout cas, plus j'avance là-dedans, plus je restructure ma sécurité intérieure Mmh. et en fait, moins les vagues, elles sont violentes. Surtout ça au début, c'est qu'elles sont tellement violentes parce qu'il y a un tel écart, d'insécurité, tu vois? Et qu'en fait, moi, je suis vraiment partisane des petits pas. Des petits pas Ouais, qui se c'est font super, depuis une ouais. structure, qui va se pour moi, c'est une utopie de croire qu'il y a un but à atteindre, qu'il y a un état à atteindre, qu'il y a, Ouais. une possibilité de guérison, que tu vois, il y a pour moi, tu es obligé d'y passer dans le détail. Mmh mh. C'est cette finesse-là qui va en tout cas, qui pour moi m'a offert une finesse d'écoute. C'est en allant vraiment dans les petits tous les recoins de la poussière que tu fous sous le tapis, Ouais. tu vois? Ouais, c'est clair. Comme on dit, hein, le diable se cache dans les détails, hein. C'est pas pour rien, hein. En tout cas, moi, j'aime Ouais. cette finesse-là. Ouais. Elle m'accompagne beaucoup Ouais, tu as dans une ma manière manière d'accompagner. d'accompagner. Qui vient te voir, Marine? Quelles sont les personnes qui viennent te voir? Type de personne Tout type de adulte personnes. Adultes. OK. qui a été un enfant. Ouais. À partir du moment où tu as été un enfant, donc ouais, tout type de problématique, tout type de personne, ouais, vraiment, Est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent plus que d'autres? c'est vraiment par vague. Ouais, par vague. J'ai eu la vague, abus sexuels, j'ai eu la vague, deuil, j'ai eu la vague, solitude. Mais globalement, c'est toutes les personnes qui viennent me voir, elles viennent parce qu'elles, il y a un grand écart entre ce que je désire vivre Ouais. Est-ce que et je ce que j'en je vis dans la réalité et je ne comprends pas pourquoi. oui.
et globalement, bon ça je pense que c'est voilà, ça répond aussi à mon histoire et à la dissociation et de se dire que tout tout a un sens et tout a une Mmh. place. Ça demande de faire le chemin ensemble, de replacer, de Mmh. réécouter, et en fait, plus tu fais ça, moins Ouais. l'écart se creuse entre, tes désirs et ta réalité. Super, l'heure tourne. J'ai une dernière question pour toi, Marine. Mais c'est quoi ton ou tes talents sacrés? Je pense que mon talent sacré, c'est ma sensibilité et cette capacité à me laisser toucher, que je n'avais pas avant, et Ouais. en fait, je crois que c'est ça le truc précieux dont la petite, se Mmh. protégeait du monde. C'est cette capacité à se laisser, toucher partout, en fait. L'émotion. L'émotion Mmh. pour moi, c'est ce qui lie l'énergie, notre histoire et notre corps. Mmh. L'émotion, elle est à ces 3 endroits-là à chaque fois, Ouais. et ouais, de se laisser toucher, par l'autre, par, la Ouais. beauté du paysage, par quelque chose d'inconfortable, par Ouais. et Mmh. se laisser toucher, que ça circule. Mmh. Voilà, cette foi dans l'intelligence de l'être de nature que nous Mmh. sommes, qui sait très bien faire. C'est clair. Et ouais, cette sensibilité-là qui me permet de regarder, au-delà des gardiens et Mmh. de connecter autrement, quoi. Ce qui me sert beaucoup dans ma manière d'accompagner et dans ma vie perso aussi. Trop bien, Voilà. trop bien. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce qu'il y a des projets Je continue, la formation de 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 en constellation? constellation avec un module, dédié au rituel justement. Mmh. Donc on va un Trop peu plus en bien. profondeur. Et puis la suite, bah, c'est de plus en plus de constels à Ouais, Paris, en trop bien. province, voilà. Ah, Si tu vas jamais faire en il y a des province aussi? Trop bien. sur demande, ouais, avec, OK. ma partenaire Et ta Sophie, partenaire Sophie? là, tu vois, encore aujourd'hui, il y a une personne qui m'a appelée pour le sud-ouest, Génial, c'est j'adore. donc plaisir en tout cas, Ouais, pourquoi pas, venir. Donc de plus en plus d'espaces de groupe, aussi des cercles de femmes, des retraites. On est en train de voir pour, monter une retraite, voilà. j'adore. Et Super. puis toujours de l'individuel, et ça j'aime toujours Ouais. autant ça. Trop bien Voilà. Marine, c'est génial. Eh ben, écoute, c'était un bonheur d'entendre ton parcours, ton beau parcours, juché d'expériences, de ressentis, dans le corps, dans la tête, de dissociation. J'adore, c'est hyper fascinant. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui et Merci à toi pour cet espace. merci, avec plaisir et puis je te dis à bientôt. Ouais. Salut Amélia.